Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un transfert qui pourrait complètement bouleverser le mercato européen. Imaginez, un champion du monde argentin, acheté pour plus de 120 millions d'euros par Chelsea il y a à peine 2 ans, qui pourrait déjà faire ses valises. Et devinez quelle destination fait rêver tout le monde? Le Paris Saint-Germain. Oui, vous avez bien entendu. Enzo Fernandez, le maestro du milieu de terrain argentin, serait en train de réfléchir sérieusement à son avenir à Stamford Bridge. Et le plus fou dans tout ça, il vient de changer d'agent, et ce n'est pas n'importe quel agent. On vous explique tout ça dans cette vidéo qui risque de vous surprendre. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va décortiquer cette affaire de A à Z. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti! Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons qui est Enzo Fernandez pour ceux qui vivraient sur une autre planète ces 2 dernières années. Enzo, c'est le milieu de terrain qui a explosé lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Vous vous souvenez? Ce jeune Argentin de Benfica qui enchaînait les performances XXL et qui a été élu meilleur jeune joueur du tournoi. Un vrai métronome, une vista incroyable, capable de casser des lignes avec une seule passe. Bref, un pur talent. Et forcément, après une telle Coupe du Monde, tous les grands clubs européens se l'arrachaient. C'est Chelsea qui a gagné la bataille en janvier 2023, en sortant le chéquier comme jamais, 121 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 121 millions. À l'époque, c'était le transfert le plus cher de l'histoire du club londonien et l'un des plus gros de l'histoire du football britannique. Chelsea était en pleine reconstruction sous l'ère Todd Boehly, le nouveau propriétaire américain qui dépensait sans compter pour bâtir une équipe compétitive. Fernandez était censé être la pierre angulaire de ce nouveau projet, le leader du milieu de terrain pour les 10 prochaines années. D'ailleurs, son contrat? Jusqu'en 2032. Oui, 2032, vous imaginez? C'est pratiquement une éternité dans le monde du football moderne. Mais voilà, 2 ans plus tard, la situation a bien changé. Malgré son talent indéniable et son statut de titulaire quasi indiscutable à Chelsea, Enzo Fernandez commencerait à avoir des doutes. Des doutes sur son avenir, sur son rôle dans l'équipe, et sur la direction que prend le club. Pourquoi? Eh bien, plusieurs raisons. D'abord, Chelsea, c'est le chaos organisé depuis l'arrivée de Boehly. Les entraîneurs se succèdent, les joueurs arrivent par dizaines à chaque mercato, et la stabilité sportive, elle brille par son absence. Graham Potter, Frank Lampard en intérim, Mauricio Pochettino, et maintenant Enzo Maresca, 4 entraîneurs en 2 ans et demi. C'est compliqué de construire quelque chose de solide. Et Fernandez, lui, dans tout ça, il se retrouve parfois ballotté d'un poste à l'autre. Tantôt numéro 6 en sentinelle, tantôt numéro 8 en relayeur, parfois même repositionné pour couvrir des lacunes défensives. Pour un joueur de son calibre, qui a besoin de stabilité et d'un rôle clair pour exprimer tout son talent, c'est frustrant. Très frustrant même. Selon plusieurs sources anglaises, Fernandez ne serait plus totalement épanoui à Londres. Il apprécierait l'affection des supporters de Chelsea, mais le manque de cohérence tactique et les changements incessants dans l'effectif commenceraient à peser lourd. Et quand un joueur de ce niveau commence à se poser des questions sur son avenir, les grands clubs européens ouvrent grand leurs oreilles. Et là, attention, on arrive au point crucial de cette histoire. Le changement d'agent. Dans le monde du football, changer d'agent, ce n'est jamais anodin. C'est souvent le premier signe qu'un joueur prépare quelque chose, qu'il réfléchit à son avenir, qu'il veut explorer d'autres options. Et Enzo Fernandez vient justement de le faire. Il a quitté son ancien agent pour rejoindre une agence qui s'appelle The Elegant Game. Et là, vous allez me dire, ok, et alors? Pourquoi c'est si important? Eh bien parce que The Elegant Game, ce n'est pas n'importe quelle agence. Elle a été cofondée par Javier Pastore. Oui, El Flaco, l'élégant milieu de terrain argentin qui a brillé au PSG pendant cette longue année entre 2011 et 2018. Pastore, c'est une légende du Paris Saint-Germain, un joueur adoré par les supporters parisiens, et surtout, quelqu'un qui a gardé des liens très forts avec le club de la capitale française. Vous voyez où je veux en venir? Ce n'est pas un hasard si Fernandez choisit justement l'agence de Pastore à ce moment précis de sa carrière. Dans le milieu du football, les changements d'agent sont rarement innocents, surtout quand ils interviennent en pleine période de doute. The Elegant Game, c'est une agence qui a des connexions incroyables, pas seulement en France avec le PSG, mais aussi en Italie et en Espagne grâce au réseau de Pastore et de ses associés. On parle de liens avec des clubs comme la Juventus, l'Inter Milan, le Real Madrid, le FC Barcelone, bref, tous les mastodontes européens. Et selon la presse anglaise, notamment des journaux comme The Telegraph et The Athletic, ce changement d'agent pourrait bien être le premier pas vers un départ de Chelsea. Fernandez voudrait explorer ses options, voir ce qui se fait ailleurs, et surtout rejoindre un club plus stable, où il pourrait avoir un rôle défini et central dans le projet sportif. Et devinez quel club coche toutes ces cases et serait particulièrement intéressé? Exactement, le Paris Saint-Germain. Alors parlons du PSG maintenant, parce que tout s'emboîte parfaitement dans cette histoire.
Le Paris Saint-Germain est en pleine transition sportive. Après le départ de Lionel Messi, de Neymar et la fin de l'ère des superstars bling-bling, le club parisien a changé de philosophie. Fini les Galactiques qui coûtent 200 millions, place à un projet plus collectif, plus jeune, plus équilibré. Luis Enrique est aux commandes et il veut construire une équipe compétitive sur le long terme, capable de rivaliser avec les meilleurs clubs européens sans dépendre d'une ou deux stars. Et pour ça, le PSG a besoin de renforcer son milieu de terrain. Actuellement, l'entrejeu parisien, c'est principalement Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabien Ruiz et parfois Lee Kang-in qui redescend. C'est solide, mais ça manque peut-être d'un vrai leader technique, d'un joueur capable de dicter le tempo sur 90 minutes, de faire la différence dans les grands matchs de Ligue des Champions. Et devinez qui correspond parfaitement à ce profil? Enzo Fernandez. Fernandez, c'est exactement le type de milieu que Luis Enrique adore. Un joueur intelligent, techniquement irréprochable, capable de presser haut, de récupérer des ballons, mais aussi de projeter l'équipe vers l'avant avec des passes tranchantes. Il pourrait former une paire de feu avec Vitinha, créant un double pivot technique et créatif qui ferait des ravages en Ligue 1 et en Europe. Et puis, il y a un autre aspect à ne pas négliger. Enzo Fernandez, c'est un champion du monde argentin. Le PSG a toujours aimé recruter des joueurs avec un palmarès international, des joueurs qui ont l'habitude de gagner, qui ont cette mentalité de compétiteur. Avec Fernandez, le PSG s'offrirait non seulement un joueur de classe mondiale, mais aussi un vrai winner, quelqu'un qui sait ce que c'est que de soulever un trophée majeur. Et financièrement, ça pourrait passer. Oui, Chelsea a payé 121 millions pour lui il y a 2 ans, mais vu les difficultés du club à respecter le fair play financier et le nombre de joueurs dans l'effectif, les Blues pourraient être ouverts à une vente si une offre conséquente arrive. Le PSG a les moyens, surtout après avoir économisé des centaines de millions avec les départs de Messi et Neymar. Certains médias évoquent une opération autour de 80 à 100 millions d'euros. Cher, oui. Mais pour un joueur de 24 ans, champion du monde, avec encore 10 ans de carrière devant lui, ça pourrait être un investissement intelligent. Et puis, imaginez un peu, Fernandez qui retrouve Pastore, son nouvel agent, pour discuter avec les dirigeants du PSG. Les connexions sont là, la volonté du joueur semble se dessiner, et le club parisien cherche justement ce profil. Tous les ingrédients sont réunis pour que ce transfert devienne réalité. Ah, et j'oubliais un détail important. Paris, c'est aussi une ville où de nombreux Argentins se sont épanouis. Di Maria a adoré son passage au PSG. Pastore est devenu une légende. Icardi y a joué. Il y a une vraie culture argentine dans la capitale française. Pour Fernandez, ce serait un environnement familier, rassurant, idéal pour relancer sa carrière au plus haut niveau. Bon, maintenant, soyons réalistes. Un transfert de cette envergure, ce n'est jamais simple. Il y a des obstacles, des complications, et surtout, de la concurrence. Premier obstacle, Chelsea. Le club londonien ne va pas laisser partir son joueur à 121 millions sans broncher. Todd Boehly et les dirigeants de Chelsea ont investi énormément dans Fernandez. Ils l'ont placé au cœur de leur projet, et ils comptent sur lui pour les années à venir. Alors oui, Chelsea traverse une période compliquée, mais ils ne sont pas un club vendeur par nature, surtout pour leurs meilleurs éléments. Il faudrait donc que Fernandez exprime clairement son désir de partir, qu'il pousse pour un transfert, pour que Chelsea commence à réfléchir sérieusement à une vente. Et même dans ce cas, ils demanderaient probablement un prix très élevé pour compenser leur investissement initial. Deuxième obstacle, la concurrence. Le PSG n'est pas seul sur ce dossier. Grâce à l'agence de Pastore, Fernandez a maintenant des portes ouvertes en Italie et en Espagne. Des clubs comme la Juventus, qui cherchent à reconstruire un milieu de terrain compétitif, ou le FC Barcelone, toujours à l'affût de joueurs techniques, pourraient être intéressés. Même le Real Madrid, qui planifie déjà l'après-Modric et l'après-Kroos, pourrait jeter un œil. L'Italie, notamment, pourrait séduire Fernandez. La Serie A offre un football plus tactique, plus posé, où les milieux créatifs ont beaucoup d'importance. Un club comme l'Inter Milan ou la Juventus pourrait lui offrir un rôle de patron du milieu, ce qu'il recherche. Et puis, il y a aussi la question du timing. Est-ce que ce transfert se ferait cet hiver? Peu probable. Chelsea ne va pas se séparer de Fernandez en plein milieu de saison sans avoir trouvé de remplaçant. L'été 2025 semble être une fenêtre beaucoup plus réaliste. Ça laisse du temps à Chelsea pour se préparer, du temps au PSG pour négocier, et du temps à Fernandez pour réfléchir sereinement à son avenir. Mais attention, dans le football, tout peut aller très vite. Si une offre XXL arrive en janvier, si Fernandez insiste vraiment pour partir, les choses pourraient s'accélérer. On l'a déjà vu par le passé avec d'autres transferts de dernière minute. Alors imaginons un instant que ce transfert se concrétise. Qu'est-ce que ça changerait pour les deux clubs? Pour le PSG, l'arrivée d'Enzo Fernandez serait un coup de maître. Le club parisien récupérerait un milieu de terrain de classe mondiale, en pleine force de l'âge, avec encore de nombreuses années devant lui. Fernandez apporterait de la créativité, de l'expérience des grands matchs, et une mentalité de gagnant forgée par sa victoire en Coupe du Monde. Luis Enrique pourrait enfin construire le milieu de terrain de ses rêves, Vitinha et Fernandez en double pivot,
avec Warren Zaïre-Emery en soutien, ce serait un triangle technique absolument dévastateur. Le PSG aurait enfin le contrôle du milieu de terrain qui lui a parfois manqué dans les grands matchs européens. Et sur le plan médiatique, ça enverrait un message fort. Le PSG montrerait qu'il reste un club attractif, capable d'attirer les meilleurs joueurs du monde, même sans Messi ou Neymar. Ce serait la preuve que le nouveau projet fonctionne, que les joueurs de haut niveau veulent toujours venir à Paris. Pour Chelsea, en revanche, ce serait un aveu d'échec. Vendre Fernandes 2 ans seulement après l'avoir recruté pour 121 millions d'euros, ce serait reconnaître que le projet n'a pas fonctionné, que l'instabilité du club a poussé l'un de ses meilleurs joueurs vers la sortie. Ça remettrait en question la stratégie de Todd Boehly et de ses conseillers sportifs. Mais en même temps, Chelsea pourrait aussi y voir une opportunité. Récupérer une grosse somme d'argent pour Fernandes permettrait de rééquilibrer les comptes, de respecter le fair play financier, et de recruter peut-être 2 ou 3 joueurs pour combler les lacunes de l'effectif. Chelsea a tellement de joueurs qu'il pourrait se permettre de vendre quelques stars pour repartir sur des bases plus saines. Voilà, vous savez maintenant tout sur cette affaire Enzo Fernandez. Récapitulons rapidement. Un joueur en plein doute à Chelsea, un changement d'agent stratégique vers l'agence de Javier Pastore, un PSG en quête de renfort au milieu, et des rumeurs qui prennent de plus en plus d'ampleur. Tous les signaux sont au vert pour que ce transfert devienne l'un des gros feuilletons du mercato 2025. Est-ce que ça va vraiment se faire ? Franchement, c'est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, ce dossier est à suivre de très près dans les prochains mois. Les connexions sont là, les intérêts convergent, et Fernandes semble de plus en plus ouvert à un nouveau challenge. Personnellement, je pense que ce transfert a de vraies chances de se concrétiser, surtout l'été prochain. Le PSG a besoin d'un joueur comme Fernandes, et Fernandes a besoin d'un club stable comme le PSG pour relancer sa carrière. C'est un match parfait sur le papier. Mais maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez Enzo Fernandez au PSG ? Est-ce qu'il serait le joueur idéal pour l'entrejeu parisien ? Ou vous pensez qu'il devrait plutôt rester à Chelsea et se battre pour le projet des Blues ? Peut-être qu'il devrait aller en Espagne ou en Italie. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça me motive à vous faire du contenu de qualité. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité foot. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous et continuez à suivre le foot avec passion. Allez, ciao ciao!